dans la parole, tu pourras te retrouver quelque part de ce qui s'est passé avec toi quelque part et qui s'est transformé en fondement. Je rappelle à tout le monde que nous sommes sur la destruction des fondements spirituels de famille. Et pour cela, nous avons intitulé un thème qui dit qu'est-ce qui est derrière ton son et ton nom. Hier, nous avons dit ici, nous sommes les créatures de l'Éternel. Lorsque ce Dieu nous a créés, il a bâti en nous un fondement. Je vous ai dit hier, nous sommes tous des êtres spirituels. Nous sommes les êtres spirituels au départ. Et l'Éternel a bâti en chacun de nous un fondement. Fondement de paix et de bonheur. Un fondement qui devrait faire que tout le monde devrait vivre éternellement. La paix c'est pour nous, la joie, le bonheur et tout ce que vous connaissez. Et donc, nous avons lu hier la référence de Genèse 22-17. Qui nous a démontré que parmi nous, il y a des êtres qui sont venus des cieux. Il y en a qui ont été fabriqués ici, créés sous la terre. Mais sous le contrôle de Jésus. Pas le contraire. Mais seulement pour la venue de chacun sur terre, il était programmé une famille d'accueil. J'avais dit, chacun de nous peut poser la question à ses parents. On ne pourra vous donner l'explication de comment tu es venu au monde. Alléluia. Oh, alléluia. Mes amis de la santé, ils vont vous donner quelques explications de comment cela se passe. Il y a d'autres détails qui vont les échapper parce que Dieu demeure Dieu. Je vous ai dit cela hier. Lorsque nous parlons des fondements, il ne s'agit pas de fondements de l'Éternel sur nous. C'est les fondements qui ont tout modifié au niveau de la famille d'accueil. C'est pas toi qui as choisi cette famille. Toutes les familles d'accueil ne sont pas mauvaises. Mais il y a eu un autre fondement bâti sur un autre fondement au niveau de la famille d'accueil. Les codes de bénédiction ont été modifiés. Les codes de bénédiction ont été modifiés par le son qu'on a eu à recevoir au niveau de la famille d'accueil. La famille d'accueil, c'est celle dont tu es né. Mais quand tu viens dans cette famille, tu viens très très jeune dans une famille très vieille. Tu viens rencontrer les alliances des parents avec le monde éternel. On a ces alliances-là, tu parles
parlé du sang. On avait dit qu'on a eu à hériter le sang qui avait déjà des problèmes. On nous a donné les noms qui ont déjà eu des problèmes. Allez, où je te parle? J'ai en face de moi les gens fatigués. Fatigués par la prophétie. Fatigués par les délivrances et les impositions de main. Il y en a qui n'ont plus le courage d'aller à l'église. Ils vont à l'église parce que bon, il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut aller. Tu es là avec moi? C'est comme ça. Le sang dont tu es né avec a d'autres cordes qui te lient avec le monde des ténèbres inconsciemment. Nous avons dit hier, il y a beaucoup de sons, beaucoup de sons où les choses ne marchent pas telles que c'était prévu. À cause de l'influence de ce qui se trouve en eux. Le fondement de chaque famille, c'est fait de pourrir nos aïeux. Je vous allez vérifier dans vos familles, on trouve chacune de nos familles avec une histoire de ce que notre arrière-grand-père était. Notre arrière-grand-mère était. Il y a toujours une histoire qui lie la famille avec le fétiche. Nous qui arrivons très jeunes dans cette famille-là, on hérite. C'est-à-dire, on rentre automatiquement dans ces alliances sans se rendre compte. C'est comme ça que vous entendez parler de l'hérédité. L'hérédité. Ça ne vient pas de l'Éternel, mais nous les rencontrons dans les familles d'accueil. Le programme de Dieu sur toi était que tu devrais faire beaucoup d'enfants. La joie, la paix, le bonheur, la longévité, là c'est toi. Malheureusement, c'est le contraire que tu vis aujourd'hui. J'ai parlé du sang hier. Aujourd'hui, nous allons parler de nom. On va parler du nom aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, demain nous allons parler de la parole, demain après-midi. Et on va voir qu'est-ce que le Seigneur va nous révéler. Au nombre que nous sommes, ce que nous vivons, les combats, les déceptions, tout ce que nous connaissons, les comportements, les réactions, c'est les choses que nous avons héritées dans le sang et le nom. Même les malédictions, les échecs, c'est les choses que nous avons rencontrées, trouvées dans le sang et le nom. Avant de commencer avec le message d'aujourd'hui, je voudrais informer à tout le monde. Toi qui s'est fait transfuser parce que tu étais malade. Écoute ceci. À chaque transfusion, à chaque fois qu'on t'a transfusé, je ne parle pas de tourner, je parle de recevoir. Va voir un pasteur, expose le problème. Après ces assises, une fois qu'il t'arrive d'être transfusé, va voir un pasteur qui va te faire passer par la délivrance. Tes yeux ont vu le sang. Qu'est-ce qui est derrière le sang, tu ne sais pas. Ça peut tout bouleverser dans l'avenir de quelqu'un.
quelqu'un. Acclame l'Éternel. Voilà. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler du nom. Qui t'a nommé? Et qu'est-ce que signifie le nom que tu portes? Généralement, ce sont les noms de famille. Parmi nous, c'est les noms de famille. Parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas porté le nom de leur père ni de leur mère. Parce que son père avait une relation avec une personne. Leur amitié les a menés à donner les enfants à leurs enfants pour confirmer leur amitié. Moi, je suis le Punga. J'ai un ami qui s'appelle Kabeya. Et je prends ce nom Kabeya, je donne à mon fils. Quand je donne mon fils, ce n'est pas une idée de l'esprit qui se cache derrière ce nom. Attention ma soeur, mon frère. Je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un qui te donne l'information, mais suis-moi toi-même. Tu vas découvrir l'origine de tes problèmes. Aujourd'hui là, veuillez vous mettre debout. Exode 2:10. S'il te plaît, mets-toi debout en ligne et puis je vais continuer. La parole de Dieu, dans le livre de Exode, chapitre 2, le verset 10, je lis au nom de Jésus. Quand il lui grandi, elle l'emmena à la fille de Pharaon, et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Relève-tu. Quand il lui grandit, elle l'emmena à la fille de Pharaon, et il lui fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Amen. Vanda papa, vanda mama, ipa isalie, vanda nidolagai, vanda makasi, merci. Écoute-moi. Que nous avons des frères et sœurs qui nomment les enfants les noms des anciens hommes de Dieu. On trouve un enfant qu'on a nommé Moïse. Il y a les Isaac. Sur moi, j'ai même un Élie. Je ne sais pas qui tu es. Il y en a même qu'on appelle Elohim. Vous nommez ces enfants-là à cause de l'histoire d'aujourd'hui. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Mais vous ne connaissez pas le début de la vie de toutes ces personnes-là. Moïse fit un grand brigand. Donc l'histoire des noms ne commence pas avec nous. Moïse, nous venons de lire. La fille de Pharaon lui donna le nom de Moïse. Le nom de Moïse qui signifiait je l'ai retiré des eaux. Ça veut dire c'est un enfant qui vient de l'eau. Selon la signification du nom Moïse. Tous les noms ont leur signification. C'est très dangereux. Il y a donc des fondements. Attends, nous avons expliqué hier. Le fondement, c'est l'origine numéro 1
de tes difficultés, de tes problèmes. Ou encore, le fondement, c'est votre origine spirituelle. Selon le début de tous nos mots. Nous avons les sorciers que nous citons des noms aujourd'hui. Les sorciers là sont des profitos spiritualistes. L'histoire des noms et du son est éminemment dangereuse dans la vie de quelqu'un. L'histoire du nom et du son. Je parle de nom. Nous avons commencé par Moïse. Les noms, s'il vous plaît, que nous portons ont toujours une relation avec un esprit, avec un bois, un arbre, si tu veux, avec un animal, avec un poisson, avec un serpent, ou avec une histoire. Les noms que nous portons ont toujours un lien avec de l'eau, avec des forêts, avec des terres. Je suis en train de parler à celui qui me suit avec attention. Qui t'a nommé? D'où vient le nom de votre famille? Le fondement par le nom te met en contact direct avec le monde des ténèbres sans que tu te rendes compte. Le nom que tu portes, il t'a créé des problèmes. La première personne de votre famille qui était en contact avec le monde des ténèbres, pour lui c'était avantageux. Qu'est-ce que je veux dire? Nos aïeux ont eu à tisser des alliances avec le monde des ténèbres. On ne songe des choses. Est-ce que je le fais comprendre? C'est pour cela hier nous avons fait une offrande comme pour annuler ce qui a été fait. Donc tu te trouves, les alliances dont tu te trouves par les alliés. Quand tu vas sur le féticheur, qu'est-ce qu'il fait? Donne-moi ce pouvoir. Moi, je vais te donner en symbole le premier-né de mes enfants, de mes petits-fils, des enfants de mes petits-fils. Jusqu'à la 4e, même 5e, pas seulement 3e génération. Je me fais comprendre. Et il peut lui donner un poulet. On me donne le pouvoir. Dans le poulet, ça symbolise le sang de ma descendance. On peut lui donner un franc. Un franc symbolique. Qui symbolise que toute ma descendance se retrouve dans cet argent que je te donne. On peut donner le vin rouge. On pourrait donner un pain. Donc toi qui n'as pas pu bien faire la prière avec le fond d'hier, tu n'avais rien compris. C'est pas ta faute, c'était une surprise. Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Dieu me l'a inspiré ici. Je ne suis pas venu juste vous donner l'information. Il y a l'information et on cherche la solution. Voilà pourquoi je profite de dire à tout le monde. Demain, prends le temps de prier avec ton offrande avant de venir. Tout ce qui a été donné en échange avec mon étoile, avec mon avenir, avec ma vie, la vie de mes enfants, je viens le rembourser dans cette offrande.
Avec tout ce qui est à moi et à mes enfants. Tu fais une prière comme ça, 2, 3 fois depuis la maison. Et quand tu amènes l'offrande ici, tu vas maintenant suivre les prières que je vais donner. Aujourd'hui, on va prier comme ça. Il y a eu des vies sacrifiées avant que nous puissions être nés. Dans nos pères biologiques, il y en a qui ont été hérités. Non. Qui ont été, je veux dire, initiés par leur père. Vous voyez, dans la maison, tu es né, tu trouves la peau d'un animal et tu trouves comme l'ornement dans votre maison. Il y a une statuette. Et quand tu viens, tu penses que c'est pour orner la maison. D'autres on peut leur dire non, ça c'est la face de mon grand-père. Je l'ai laissé là en mémoire de mon grand-père. Alors qu'il y a une alliance avec le grand-père. Je peux continuer? Amen, papa. C'est clair, non? Ma soeur, mon frère, si tu rêves, tu perds ton temps. Parce que l'histoire des noms là, les noms ont un grand rapport avec les esprits. Écoute, il y a des noms. Le nom peut imposer quelqu'un à une alliance avec le monde éternel. Il y a des fondements imposés par le féticheur. Parce que maman avait la difficulté de conception. Et on a amené maman chez un féticheur. Le premier enfant là, on a donné un nom imposé par le féticheur. Que pensez-vous de ce nom? Et ta maman qui ne tombait pas enceinte, quand il repart au village, elle tombe enceinte. Le tout premier enfant, on a donné le nom imposé par les féticheurs. On comprend que ce nom vient du monde des ténèbres, vient les esprits de ce féticheur. Mais vous êtes là que son nom c'est quel monsieur? Ou d'une quelle femme? Quelle est la suite de vous tous qui portez ce nom? Ne dormez pas, ne soyez pas triste. On est en train d'aller vers ta délivrance, tu as trop souffert. Ta soeur a trop souffert, toi-même tu as trop souffert. Vous avez fait le col avec les autres. Les autres sont déjà devant toi, tu réfléchis toujours. Alors qu'il t'en a venu, ton bonheur a été vendu, a été échangé. Avant même que tes parents puissent être nés. Tu es intelligent. Parfois tu commences CPR, premier, Adimi, en terminale, ça finit le bac. On dit je n'ai plus ça. Il y a personne qui va trouver le bac dans le bac. Le nom. Je pourrais dire, c'est vrai, il y a des noms aussi qui ne signifient pas de malédiction, mais la plupart. La plupart des gens, tels que nous sommes, portent un nom. Ce nom-là te met en contact avec un animal. Un serpent, une bête de forêt comme ça, avec de l'eau. Vous pouvez remarquer dans vos rêves, il y a des gens qui s'habitent avec les serpents en rêve. Parce que dans les totems de leur famille, c'est le serpent qui incarne le fondement. Il y en a qui ne rêvent que les panthères. Oh, j'ai rêvé le panthère, mais le panthère ne m'a rien fait.
Ne soyez pas fiers. Il y en a qui ne rêvent que de l'eau. Il est dans l'eau, il est à rêve. Mais ton nom symbolise que tu viens de l'eau. Alléluia. Je suis seul. Tu es là avec moi? Donc, obligatoirement demain, on contact avec un esprit de forêt, un esprit des étangs, des esprits comme ça. Le nom peut être reconnu par une forêt. Quand tu rentres dans cette forêt, les forêts interdites, où les gens ne rentrent pas là-bas. Mais quand tu viens, tu n'as pas de fétiche. Tu dis, je suis le petit-fils de l'Epunga. Les esprits libérés, nous allons travailler. Il y a les esprits des forêts qui obéissent. On va à la pêche. Il n'y a pas de poisson. Mais quand tu viens, tu parles à le temps. Le temps va réagir. Les poissons vont réagir. Parce que ce n'est que toi qu'on reconnaît dans cette temps-là. Ne te glorifie pas. C'est dangereux pour toi. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Je vais terminer pour qu'on passe de l'autre côté. Sois connecté. Parce que ces assises sont organisées à cause de toi. Qui croit? À cause de toi. Moi, j'ai déjà organisé une campagne de coordination. Il y a eu beaucoup de gens, mais c'était organisé pour gagner 5 personnes. Donc ici, là, c'est très possible qu'il y ait un certain nombre de gens que la sortie se sont venus. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, l'Éternel m'a révélé quelque chose qui m'a fait peur, qui m'a fait mal, qui m'a fait pitié. La plupart des filles des hommes ici là ont été vendues. C'est-à-dire, on prend ta vie, on l'amène à un endroit que tu n'as jamais été et que toi aussi tu ne peux pas retourner. Voyez, toi-même tu es né à Olega. On t'amène à Botala. Botala c'est vers le fond là-bas, on rentre encore. On t'amène après Botala. Tu connais la route comment? C'est pour cela qu'il t'arrive dans les rêves. Mais après, il y a les rêves, les explications bizarres. Mais aucun côté où l'on n'est pas quitté. Est-ce que c'est clair? Là-bas que tu te trouves. Tu es esclave là-bas. Il y a même des gens qui sont mariés par le nom. À partir de ton nom, il y a un mari pour toi quelque part qui te reconnaît par ce nom-là. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas t'épouser ici, quelle que soit ta beauté. Je continue. Et on a pas de biso de Betana. Moutou et Anikolo. Comportement et ça y a côté. Amela même la makaya. Nda papa non amela makaya. Maman n'a eu comportement sur yo tu n'as pas. Ne blâme pas. Comment ça nani? Comment yo pesa yo tepe nani? Asaki dengeni. Ayaki dengeni. Le nom Kombo. Tango ba pesa ka moto Kombo. Normalement, bo pesi yendingisa a hérité makambo ya moto wa. Mokolo Kombo ala kitumba. Zimelanga yo kozala tumba. Et ala ba to
toujours la bana qui tombe tongana bana ya basi bana ya mibali tout sont masima total mokolo kongo abota mwana moko nsimelanga yopoko bota mwana moko mokolo kongo abota bana papa vérifier yopoko bota mwana papa ça vient pas de toi mais ça vient de l'esprit qui est derrière ton nom derrière ton son il y a beaucoup de choses. Quand les chrétiens écoutent la parole, ça l'aide tous. Ils prennent la décision. Ça, je vais décider. Je vais te faire ça. Reste tranquille. Aussi longtemps que tu es lié à un fondement, les esprits de ce fondement donc vont t'imposer à servir. La façon de les servir, c'est de te comporter contrairement à la parole de Dieu qui est la liberté. Moi, j'avais dit, dans ces histoires, il n'y a pas de pasteur. J'ai fait l'autodélivrance, mon autodélivrance, c'était déjà pasteur. Ça veut dire, vous pouvez voir d'autres hommes de Dieu. Plein d'onction, qui prêche bien, avec le pouvoir de la guérison, de la prophétie. Mais dans son comportement, la façon de faire les choses, il y a un comportement qui pousse à douter de la personne, de cet homme de Dieu. C'est pas mieux. Dieu nous appelle quelque chose. Il nous appelle avec ses liens bizarres. Quitte à toi de pouvoir diminuer, écoutez bien la parole. Et encore si tu as la grâce de tomber dans les endroits où on prêche la parole telle qu'on est en train de faire sur les fondements, les délivrances, les origines là. Amen. Attention, on ne doit pas donner le nom à nos enfants pour donner. Car les noms influencent l'étoile. Le nom influence l'avenir. Le nom modifie le corps des deux filles. Donc dès que tu es là, la plupart ne vivent pas leur vie selon l'éternel. Vous vivez votre chose. Influencé par les codes qu'on a trouvés, non, le fondement qu'on a trouvé dans nos familles d'accueil. Remarquez, de nos jours, c'est très rare de trouver les familles qui sont bien unies avec l'entente, les choses marchent bien. On peut même dire que oui, il y a toujours des ententes. Pourquoi? Pourquoi cela n'existe pas? C'est spirituel. Nos grands-pères pouvaient respecter ces principes exigés par ces alliances avec le ténèbre. C'est comme ça qu'ils étaient unis. Moi, je peux donner ma femme à mon petit frère pour coucher. Mon neveu peut coucher avec ma femme. Eux, ça disait rien. Parmi les principes qu'il faut accepter, qu'il faut respecter, le monde des ténèbres. Pas aujourd'hui. Il n'y a pas de petit frère, il n'y a pas de neveu. Chacun sa femme. Il y a des gens où son nom veut dire tu as été rejeté. Est-ce que c'est clair? Même qui se dit ton nom. Ah oui, il y a un pasteur qui rit là-bas. Il ne faut pas dire pasteur. Quel est ton nom? Oh, mon nom de famille c'est Moulakiona. On t'appelle Moulakiona. Ah bon? Mais que veut dire Moulakiona? Il y a un petit, il y a un frère qui m'a dit, il s'appelle Mwanzolo Yonda.
Ngantulu yonda. Alors, Ngantulu yonda. Ça veut dire Mokolonzo doit y quitter. Ah, voilà. Ngantulu yonda. Et c'est le nom comme ça que vous donnez aux hommes n'importe comment. Ça demande une chose à quelqu'un. Tu as donné à ton enfant Gabin ou le Punga. Et ça c'est lequel le Punga que tu as donné là-bas. Ah, c'est ça mon frère. Parce que moi mon grand-père fut assassin. Moi mon grand-père assassin. Mais tu as dit le Punga est au Pessoa comme le Punga. Prépare-toi. Mais il y a un qui a dit non. Papa, il y a pas de Punga dans le Pessoa, il y a Yoko Yokomi délivré. La tête de mon tango à manière de. Acclamez les tango. Tu es déjà triste? Il y a quelqu'un déjà triste ici là. Mais ce n'est pas fini. Il y a des noms qui symbolisent le type d'alliance que tu as eu à faire avec le monde des ténèbres. C'est ça. Tu ne connais pas. Dès que tu as peut-être une princesse sous l'eau. Ne soyez pas contente. Les jeunes du service se font draguer par-ci, par-là. Attention. On peut te draguer 4 fois, 6 fois, 10 fois. Ne sois pas content, il y a quelque chose qui ne va pas. En toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a aussi. Moi, moi, Abima, chaque jour. Là, s'il vous plaît. Oh, madame. Ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire, quand on va coudre la naïo, on va faire la forme à l'ibal. Il y a moyen de passer une sous-son qu'on a fait la miroir à l'hôpital de là. Il y a là. Pour les latter, et comme on a eu, et vous avez tout, et vous avez mon livre. Mais on va aller là, nous allons arranger ça. Nous allons parler de ça. On va arranger, on va parler de ça. Et si tu es connecté à mon action, on verra ce que le Seigneur va faire. Tu es d'accord avec la main, dehors, partout. On va parler tout à l'heure. Je suis en train de te former des types d'esprits qui sont en toi. Allons-y. Et comment l'origine de malédiction, l'origine de tes problèmes. Tu commences bien une relation, commerce, une affaire, la démarche avec les dossiers d'emploi. On te rassure même. Au départ, alors bébé, tu donnes des armes. Ok, je t'aime, bisous. Mais écoute, à un niveau tourné, quand tu appelles, c'est le téléphone qu'on ne prend pas. Après, tu me dénonces. Attention, c'est-à-dire, Nassima Kongo, Nassima Makila, et elle a du pays qu'on appelle ça. Et Badonio Sova de Makila, Oyo, au Akoko, niveau Oyo, à Kosanate. Atayo, Oti. Au Koma quelque part, au Kosuba. Acclamez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vers Nganga Ngolo, mais qui sont aussi dans la Ouyoua. C'est-à-dire, après, il y a na Ouyoua. Natsamba, no Ouyoua. Donc, moi, je vais dire parce que ma mémoire est vraiment supérieure. C'est là. Autour ça me dit comment vous voyez les Vanelati. Toliaka, Toliaka, Okonga, Toliaka,
Oh, biso to bien. Moka zanangewa. Petit mboma za bien bien mo. Ngala dia manyoka tinga petit negra. Alors le père biso to dia mboma. Moi si tu viens la nuit en mboma, tu as perdu ton temps parce que nous allons te préparer et on va faire ça du coup. Ne viens pas seulement en mboma parce que tu peux dire. Donc tu fais quoi bien. Après faire le roi mais kakaka. Sans qu'on mette à pourquoi n'est pas mette. Le papa t'a dit quelque chose là, à mette dans la vie. Après le maman, quand tu as un peu se cacher, tiens un moment, mon tété. Et il va fondement, oh, il y a la bonne année, la Simone a réveillé. C'est comme ça. On va chrétien de Namikina. Comment? Quand il pleut, on ne court pas. Quel beau rumbo. Alléluia. Attention. Donc il y a des noms qui symbolisent même la qualité de vie que tu dois vivre sur la terre. Toujours nous avons qu'on a vu nous en esclave. Tout le monde dit qu'on a vu nous au Butawa. Alors, Mboka wane la tuma Mboka bakoko même na yebi na ngande ke bango ya la kité biso to la kiba na mike papa vivement. Bino mo kité na ba wumbu bino. Bosaba kité ya ba wumbu. Koko na bino ba somba. Ba ko keka so biso. Alors biso to saneli koko na yo papa peto pesi moi si ba poti bino. Odona wana yebi ozambo wumbu. Vous êtes des esclaves. Vous pouvez avoir la famille avec esclaves. Na Zuluba, na ba famille doza na bato babanja. Et à la bato boy, famille na bango ba kitana na bobumbu. Parce que les akala. Bala côté na ba moka ceux qui ont eu problème le mo futa ba boto ni moto. Ba boto moi na kana. Ba kenayi. Donc moi, na la problème na le mo futa na tu lever ou nias na futita. Quand on va dire un moto, après, on va couper ces mobile papier, on va se prendre à comme moto. Après, tu vas là, pilote. Il y a un moto, voilà. Et tu es à l'aise. Aux esclaves, dans mon lit, aux esclaves, dans mon moto. Donc, aux esclaves, au sein de la carte, mais pas de la coca-cola, car il y a sécurité. Il est mouillé qui vous. Je peux aller. Bon, puis là, il y a un Tuna koko na bino, tuna. Akoka expliquer ok. Telle la musique na bino. Yo wana ni musu. Tala wana ni. Tala musu wana. Tala. Nini matete pa na bino pour watu wa nini? Na ma famille yo pa musu dans l'ancien temps, ba koki ko sacrifier famille pour watu wa force. Ba koki ko sacrifier famille pour la personne pour la besoin mbongo, ba toté. Misusu bato na ba biso mbongo te biso to diko ça dépende ça se passe comme ça dans les familles telles qu'on est là au final la quelle hypothèse n'a pas ça au Congo et quel est l'esprit derrière le nom quel est-tu mon est ma Congo pe olota kanindi tu lèves les tortues olota makoba les serpents les chiens quoi tu lèves quoi tu es tout dans la forêt qui t'a amené c'est dans les ça c'est où? Parti. Pourquoi? Ça mon nom comme elle est là pour foutre. Batika binokuna. Maman pourquoi tu es nganga pesiete? Nganga pesiete. Alors il y a une guerre yo tuite. Zonga. Quand on va salir nganga motwate, batiele batonga na mutu. Les aiguilles, on a mis les aiguilles dans les cheveux sur la tête. Les aiguilles, le monsieur dit dès que tu commences, reviens vers moi, on peut lever les aiguilles. La dame est venue avec les aiguilles. 1 mois, 2 mois, la dame commence. C'est comme ça que la dame décide de repartir vers le féticheur.
village, les gens sont en train de pleurer. Quand elle arrive, le féticheur est mort. Elle est restée enceinte avec les aiguilles sur la tête. C'est quoi les conséquences d'être un enfant d'une telle descendance? Est-ce que c'est pas ton histoire? Pense à la vie que tu mènes. Rien ne marche. Rien. Tu ne sais que forcer. Tu sais que tu es intelligent. Tu sais que tu es beau. Tu es belle. Mais ça ne marche pas. Il y a des hommes qui t'apportent. Mais ça n'est jamais donné à mon frère. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Rentre-toi de réfléchir au sujet de ta vie. On peut y aller? Je peux continuer, non? Fais attention. Tes rêves, ce sont déjà des renseignements de ton origine spirituelle. Fais attention. Il y a des noms qui symbolisent les demeures spirituelles. Les demeures. Il y a des noms. Tu es ici à Brazzaville. Spirituellement, tu n'es pas là. Lève la main comme ça. Tu es à Pointe-Noire. Mais spirituellement, tu n'es pas à Pointe-Noire. C'est comme ça que tu peux remarquer, ça fait longtemps que tu es venu à Brazzaville. Tes rêves te ramènent toujours au village. Il y a des noms qui symbolisent la demeure de ton esprit. La demeure de ton bonheur. Allez, où je te parle. On t'a laissé où? Tu peux bien faire la beauté, tu t'habilles bien. Il n'y a rien de bon qui peut te faire jouir. Tu as des relations avec des personnes qui peuvent réellement t'aider. Allez, où je parle. Que vis-tu? Nous avons des jeunes filles qui ont été prédotées ou dotées. Arrivées à la maison avec son mari, ils sont devenus comme deux hommes. Le mari ne veut plus rien de sortir de cette femme. On t'a amené où? Qui t'a laissé là-bas? Il y a des noms qui symbolisent que tu habites dans les cimetières. Mais ce soir, par toi l'onction, il m'a donné le pouvoir d'aller jusqu'à ton évasion, même au village. Oh maintenant, là où ton père était enterré, là où ton père était enterré, allez où je pars. Je ne sais pas comment cela se fait. Où tu étais resté dans la maison d'un féticheur. Allez où je pars. Il se passera quelque chose ce soir. Je dis, il se passera quelque chose. Je sais de quoi je parle. Mais j'ai besoin de ton esprit dans cette église. Je veux que ton esprit vienne. Parce que tu as acheté du nom sous l'eau. Toi, qui as été attaché contre un arbre de ton forêt. Quand tu es allé à un entraînement au village, on t'a laissé là-bas ton esprit. Écoute-moi. Écoute-moi.